Les peintures rupestres de la grotte de Lascaux. La deuxième grotte reconstruite pour accueillir le public sera inaugurée samedi. En avant-première ce matin, à l'intérieur, Michel Izard et Thierry Valta. Au pied de la colline de Montignac, après 3 ans et demi, le chantier s'achève. À l'intérieur, dans une pénombre à 13 degrés et un taux d'humidité de 90%, on reprend le chemin des découvreurs de la grotte. Et ils sont descendus par là. Ils sont descendus par là. Ravida le raconte précisément, la tête la première, et ils se retrouvent en bas de cet éboulis à l'entrée de la salle des taureaux. 3000 mètres cubes de volume, reproduits à l'échelle 1. Il n'y a pas un millimètre d'écart sur ce qui est sur les parois et ce qui est dans la grotte originale. C'est pour ça aussi que l'émotion est là et que quand on voit ces animaux au-dessus de nous qui galopent, qui sautent à d'autres moments, on est submergé de cette émotion. Le voyage continue dans des parties moins connues qui n'avaient jamais été reproduites. Cette vache noire, c'est Aurélia qui l'a peinte dans un atelier d'après-photo. Elle est puissante, elle est douce, voilà, elle est maniérée, elle a un style. Même moi, je ne me rendais pas compte vraiment du volume final, qu'est-ce que ça allait représenter au sein du fac-similé. On voyait que des pièces détachées au final. Et puis cet assemblage, ça devient tout de suite magique. On pourra s'attarder sur la frise des cerfs qui semble surgir de la brume. Mais après l'immersion dans la grotte, le Centre international d'art pariétal propose d'aller plus loin pour essayer de comprendre les peintres de Lascaux avec des projections sur parois, des tracés qui révèlent des gravures insoupçonnées, toute une vie de Lascaux qui, d'un bond, entre dans le XXIe siècle. Et si tout cela vous intéresse, il y a un beau livre qui vient de sortir chez Gallimard, livre posthume d'Alain Testard, décédé en 2013, Art et religion de Chauvet jusqu'à Lascaux.